Bonjour, bienvenue à Corps Éthique, je suis Mandoline et aujourd'hui je fais plusieurs petites vidéos pour la rentrée sur la base de réflexions que j'ai eues cet été dans des conversations. Et il y a un schéma qui est apparu avec des proches, avec des amis, avec des personnes que j'ai accompagnées en individuel, qui m'est apparu et que j'avais envie de pointer ici du doigt. Peut-être que ça pourra vous parler, vous soutenir. Et c'est apparu dans les conversations où des personnes me partageaient quelque chose qui leur était insupportable, quelque chose qui n'était plus possible, quelque chose qu'elles avaient vécu longtemps, donc peut-être une relation affective, peut-être une relation professionnelle, peut-être un métier ou une manière de s'organiser dans sa vie qui marchait plus, qui correspondait plus, qui en tout cas ne permettait pas à ces personnes de s'épanouir. Et je me rendais compte dans les conversations, dans les discours, du même schéma qui est celui de partager ce qui ne va pas, partager ce qui est douloureux, ce qui est plus que douloureux, quelque chose qui vraiment arrive au bout du bout, et terminer par « mais ça va aller » ou « non, mais j'y trouve encore du plaisir, je sens qu'il y a encore du sens que je sois là, je sais que c'est ce que je dois vivre, c'est ce que j'ai à vivre, je ne suis pas allée au bout, j'en tire encore du bénéfice » ou voilà, plusieurs variations sur ce thème-là, de clore ce qui a été nommé comme vraiment difficile avec quelque chose de reconnaître le positif dans la situation. Et autant j'apprécie de pouvoir reconnaître la complexité d'une situation qui est rarement que mauvaise, rarement que douloureuse ou violente, et dans la complexité de nos relations humaines, du rapport à nos environnements, etc. Il y a de multiples couches dont certaines restent positives, même quand on sent qu'on est arrivé au bout d'un projet, au bout d'un certain temps de vie. Et en même temps, je voyais dans ces conversations que ce petit déplacement ne permettait pas à la personne d'éprouver pleinement ce qui venait d'être nommé d'insupportable, de ce n'est plus possible. Et dans certains cas, j'ai invité la personne à revenir en arrière. On peut honorer et reconnaître ce qui est encore de bon dans la situation, mais plus tard, pas trop vite, de rester avec « je viens de m'entendre dire quelque chose et je peux rester à cet endroit-là ». Dans le fait de s'entendre dire qu'une relation n'est plus possible, qu'un métier n'est plus possible, qu'une manière de vivre n'est plus possible, tout de suite derrière, il y a même consciemment ou inconsciemment, il y a tout l'enclenchement des conséquences de ça qui peuvent apparaître. Et ça déclenche de la peur des conséquences de ce que je suis en train de dire, la peur des conséquences possibles. En fait, les conséquences, on ne les connaît pas. On ne sait pas, je peux dire, cette relation n'est plus possible. Et tout de suite, il va y avoir un enclenchement derrière de oh, je suis en train de témoigner de ça. Et toutes les conséquences de ça, de quitter la personne, de quitter la relation, etc., sont là comme une montagne à l'arrière. Alors qu'en fait, on ne connaît pas les conséquences. Peut-être qu'il suffit d'un petit déplacement, d'une manière différente de vivre la chose. Peut-être que les conséquences seront tellement positive que toute notre vie sera transformée et qu'on va gagner en énergie et en capacité d'action dans le monde et en joie. On ne connaît pas les conséquences du sentiment tel qu'il est exprimé à ce moment-là. Mais la peur des conséquences apparaît et il s'enclenche dans le système nerveux des réactions de protection, dont cette réaction-là de « oui mais en fait ça va », qui est une réaction de fuite. On a plusieurs réactions de protection qui sont là pour nous protéger, pour nous maintenir dans un espace sécure dans nos vies. Et cette protection de fuite, elle apparaît comme un état verbal, un état de corps, un état relationnel. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là, dans le « ça va pas, mais en fait ça peut aller encore un peu ».
Et cette réaction de fuite-là, de clore une sensation de quelque chose de négatif par du positif, ne permet pas le changement. Ça instaure, ça confirme ou ça appuie le fait que je vais rester dans cette situation. Je vais la tolérer, même si elle est médiocre pour moi aujourd'hui. Le fait de ne pas rester à l'endroit de ce n'est plus possible, de respirer dans l'inconfort de ça et de suspendre la crainte des conséquences, juste le temps de nommer la chose, fait que dans ma matière, dans mon cœur, je vais me donner le temps. En plus, si c'est nommé à quelqu'un d'autre, il y a un témoin qui tient l'espace avec moi, un ami ou voilà une personne qui m'est proche ou quelqu'un qui est là pour m'écouter. Ce qui va œuvrer en moi si je reste avec l'honnêteté, le courage de m'avouer à moi-même, de dire à voix haute, de poser ce qui n'est plus possible, ça va activer à l'intérieur de moi une réorganisation et c'est elle qui va enclencher une action, qui va enclencher une parole, qui va enclencher une transformation. Si je dis c'est plus possible, mais en fait ça va aller, je continue ma vie, je n'opère aucun changement. Et je continue à tolérer des choses qui sont intolérables et à m'habituer à des espaces de... Alors le mot est fort, mais c'est le mot qui me vient de médiocrité dans ma vie, qui m'use, qui me fatigue, qui me maintiennent dans des identités confortables et sécures, mais peut-être plus du tout à jour. Et voilà, ce que j'avais envie de pointer ça du doigt. Comment est-ce que je peux avoir le courage de rester et d'éprouver, de ressentir dans mon corps, de rester dans l'inconfort, dans la crainte, dans le tremblement de ce que je suis en train de m'avouer et de dire, et de laisser du silence autour de ça, de laisser du mystère, de laisser de l'inconnu pour les conséquences de cet aveu ou de cette prise de conscience, de cette réalisation-là, de laisser de l'espace autour et tout. L'enclenchement de l'action ne sera peut-être pas celle que je crois. Les directions que je vais prendre sont peut-être pas du tout celles que j'imagine à ce moment-là. Et les conséquences sont, dans mon expérience, la plupart du temps, tout autres que celles qu'on peut s'imaginer. Parfois, elles sont douloureuses. Et souvent, la plupart du temps, elles permettent un renouveau d'énergie et un renouveau d'une direction, du vrai sens. En tout cas d'un sens à jour pour soi. Et alors peut-être certaines personnes diraient oui mais c'est une manière d'éviter de se plaindre, de rester dans la plainte et tout, on n'a pas envie juste d'être dans ça va pas. Pour moi d'être dans la plainte constante, en fait c'est la même chose, c'est une fuite. Si je suis dans une situation qui ne va pas et que je suis en train d'aller là pour dire ça va pas, il s'est passé ça, il m'a dit ça, et puis ça va plus, et de tourner en boucle constante dans la plainte, je suis en train d'éviter de rester vraiment et d'éprouver, de ressentir complètement à quel point ça va pas. Et la parole là devient une autre manière de fuir, de brasser de l'air, et d'éviter de rester dans la sensation et dans l'éprouvé de la chose qui a besoin là, qui est en train de nous amener à une transformation, nous amener à un changement, à une nouvelle direction de vie, à faire de nouveaux choix. Voilà, donc une invitation à rester, soutenir l'inconfort des prises de conscience, des choses qui ne sont plus à jour dans nos vies. Et ça peut être une invitation pour soi. Qu'est-ce que je tolère encore, qui en fait est intolérable? Quelles sont les dimensions de ma vie où je sais que je veux vivre autre chose, autrement, qu'il y a autre chose pour moi qui m'attend, et que je reste dans un espace
connu, sécurisant puisque connu, mais usant parce que plus adapté à un potentiel de déploiement et de ce que j'aimerais réellement contribuer dans le monde. Voilà, je vous souhaite du courage avec ça. Ça peut être un peu brûlant et en même temps puissamment vivant et courageux. Belle rentrée à vous.